بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va voir ensemble notre exercice avec correction, toujours في المودule théorie de signal pour l'essence de S4. Comme toujours, on commence par l'énoncé de l'exercice, après on passe à la correction. Dans cet exercice, on vous demande de démontrer les propriétés suivantes. Première propriété, vous avez le produit de convolution entre n'importe quel signal x de t avec la fonction Dirac de t égale à x de t. Ou bien, tout simplement, il faut montrer que la fonction Dirac est considérée comme l'élément neutre de la multiplication. Maintenant, si vous avez le signal x de t convolué cette fois-ci avec Dirac de t moins t0, on obtient x de t moins t0. Troisième propriété, c'est que le produit de convolution entre x de t et la fonction échelon unitaire d'amplitude égale à 1, c'est un calcul d'intégrale entre moins l'infini et t de x de taux d taux. D'accord? On a terminé avec l'énoncé de l'exercice. On passe la correction. Et on va commencer par le premier signal. Donc, première question, on vous demande, est-ce que le produit de convolution entre un signal x de t avec la fonction Dirac de t est égal à x de t? On commence par écrire la formule, comment on calcule le produit de convolution entre deux signaux. Donc, si vous avez un produit de convolution entre deux signaux x de t et Dirac de t, nous avons deux possibilités. Soit on va calculer un intégral entre moins l'infini et plus l'infini de x de taux par Dirac de t moins taux des taux, ou bien, c'est-à-dire soit on fixe x de taux et on fixe le premier signal et on va faire le deuxième comme variable, ou bien on va mettre un intégral entre moins l'infini et plus l'infini de x de t moins taux par Dirac de taux des taux, c'est-à-dire soit on fixe x et on va faire le deuxième signal qui va translater, ou bien on va translater le premier signal et on garde le deuxième fixe. Sachant que là, le produit de convolution, il est commutatif. D'autre part, nous avons toujours x de t moins taux par Dirac de taux, ça sera x de t par Dirac de taux. D'accord? Dans ce cas, on obtient que le produit de convolution de x de t et Dirac de t, on peut, x de t moins taux Dirac de taux par x de t de Dirac de taux. Donc, on fait la formule par l'intégrale هذا. Donc, on va considérer x de t moins taux comme x de t. X de t pour nous, c'est une constante car on calcule notre intégrale par rapport à taux. Donc, ça reste tout simplement un intégral entre moins l'infini et plus l'infini de Dirac de taux des taux, sachant toujours que l'intégrale de la fonction Dirac égale à 1. Et on peut conclure que le produit de convolution entre x de t avec Dirac de t égale tout simplement x de t. Donc, la fonction Dirac est considérée comme l'élément neutre, le produit fait le calcul de produit de convolution. On va faire la même chose, mais cette fois-ci entre un signal x de t convolué avec Dirac de t moins t0, est-ce qui est égal à x de t moins t0, c'est-à-dire le retard l'impulsion de Dirac, est-ce qu'on va le récupérer le signal x de t ou non? On commence comme toujours par écrire la formule. Donc, nous avons un produit de convolution entre x de t par Dirac de t moins t0. C'est un calcul d'intégrale de moins l'infini à plus l'infini
de x de taux par Dirac de t moins t0 moins taux des taux. D'accord? Ou bien, c'est un calcul d'intégrale entre moins l'infini à plus l'infini de x de t moins t0 moins taux par Dirac de taux des taux. Toujours, nous avons le produit de x de t moins t0 Dirac de taux, ça revient à x de t moins t0. Pour nous, x de t moins t0, c'est la même chose, c'est une constante, on peut la sortir de l'intégrale, car on calcule notre intégrale par rapport à taux. Donc, ça reste x de t moins t0, un intégral entre moins l'infini à plus l'infini de Dirac de taux des taux. Et toujours, nous avons que l'intégrale entre moins l'infini plus l'infini de Dirac de taux des taux égale à 1. Et on arrive à conclure que x de t convolu avec Dirac de t moins t0 ici, donc c'est faux, c'est Dirac de t moins t0, on obtient x de t moins t0. On termine avec troisième propriété. Donc, vous avez le produit de convolution entre un signal x de t et l'échelon unité, ce qui est égal à l'intégrale entre moins l'infini et t de x de taux par Dirac de taux. Donc, nous avons le produit de convolution de x de t par l'échelon u de t. Par définition, c'est l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x de taux par l'échelon u de t moins taux des taux. D'autre part, nous avons le produit de x de taux par l'échelon u de t moins taux est égal à deux valeurs. Il prend la valeur x de taux si nous avons taux inférieur à t. Il prend la valeur 0 ailleurs. Dans ce cas, on peut avoir que le produit de convolution entre n'importe quel signal avec l'échelon unitaire, ça revient tout simplement à un calcul d'intégrale de moins l'infini à t de x de taux des taux. D'accord? Nous sommes arrivés à la fin de la solution de cet exercice sur le calcul de produit de convolution. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Comme toujours, n'hésitez pas si vous avez des questions et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci beaucoup.